L'histoire commence alors que nous voyons un garçon faisant une fixette particulière des poupées Ina. Il est tombé amoureux de ces poupées et son grand-père lui dit qu'il les a fabriquées avec l'aide de ses collègues. À partir de ce jour, le jeune garçon nommé Wakana se mit à la fabrication de poupées Ina et cela le rendait très heureux. Un jour, son ami se déchaîne sur lui en lui disant qu'il le dégoûte car un homme n'est pas censé aimer une poupée. Soudain, une alarme sonne et le garçon se réveille et c'est ainsi que nous apprenons que c'était un rêve. Juste après son réveil, il contemple l'une de ses inventions, ce qui le rend heureux. Il descend ensuite l'escalier et va saluer son grand-père avec lequel il vit avant d'aller faire sa prière matinale. Son grand-père le réprimande pour passer trop de temps à créer des poupées et qu'il ne dort pas assez. Pour sa défense, il dit qu'il avait commencé une nouvelle poupée et son enthousiasme l'a poussé à rester debout tard la nuit. Malgré tous ses efforts, il reconnaît qu'il n'arrive pas encore à la cheville de son grand-père qui est dans le domaine depuis 48 ans. Alors il le rassure car il a encore du temps devant lui. Il lui demande s'il a réussi à se faire des amis à l'école, et cette question l'a surpris. Son papy sait qu'il a toujours été introverti donc il voulait savoir si sa situation avait un peu évolué. Il ment à son papy disant qu'il en a plein mais c'est qu'il n'arrive pas à se voir à cause de leur emploi du temps chargé, ce qui rassure son grand-père. Après son petit déjeuner, il se dirige vers l'école tout en marchant seul. Elle commence à ranger et Gojo lui demande ce qu'elle fait ici. Une fois en classe, les autres élèves discutent entre eux mais Wakana n'a aucun ami alors il reste seul. Il trouve que ce n'est pas important d'avoir des amis car son seul rêve est de devenir fabricant de poupées Ina. Donc il n'a pas le temps à accorder aux autres alors qu'il peut s'entraîner et admirer ses poupées. Il trouve cela triste mais il ne peut rien faire face à cette situation. En écoutant ses camarades de classe, il se rend compte qu'ils sont de différents mondes. Pour éviter de créer un malaise et de troubler l'harmonie, il décide de ne pas s'imposer. Alors qu'il est perdu dans ses pensées, soudain, une fille fait un saut en arrière et se cogne la tête contre le bureau de Gojo. Alors que ses amis s'inquiètent pour lui, elle dit qu'elle n'a rien de grave. Elle se tourne alors vers Gojo et lui demande s'il va bien et il confirme par oui. Elle remarque de l'encre sur son bras et commence à lui caresser le bras pensant que c'est une coupure, ce qui fait rougir notre gars. Il retire son bras et dit que ce n'est rien de grave, ce qui réjouit la fille qui part avec ses amis. Cet échange était une surprise pour Gojo qui ne s'attendait pas à cela. La fille se nomme Kitagawa Marine et Gojo fait remarquer qu'ils ne sont pas du même monde car elle est une fille joyeuse et qu'elle a plein d'amis. L'une de ses amies raconte comment Kitagawa a fait balader un gars qui essayait de la draguer mais qui a fini par se moquer d'elle car elle est une fan d'anime. Une autre de ses amies lui dit qu'elle aurait dû donner une autre chance au gars étant donné qu'il est mignon. Kitagawa se moque de sa beauté car elle n'aime pas les gars qui ont ce caractère. Elle ne trouve pas normal qu'un gars critique ce qu'elle met sur son sac du moment qu'elle lui plaît. Elle a trouvé que le gars est trop prétentieux et c'est déplaisant de se moquer du goût des autres. Gojo trouve que la façon de vivre de Kitagawa doit être très agréable. Après les cours, Gojo est de service de ménage de la classe alors que ses camarades lui demandent de s'occuper de leur ménage à leur place et il accepte. Cette situation ne lui convient pas mais pour éviter de le mettre mal à l'aise, il accepte leur demande. Alors qu'il se presse pour vite finir et rentrer, Kitagawa entre dans la salle, ce qui le surprend. Elle commence à ranger et Gojo lui demande ce qu'elle fait ici. Elle dit qu'elle est de corvée, ce soir mais qu'elle a dû faire un détour par les toilettes d'abord. Elle demande après les autres mais Gojo dit qu'ils sont partis à leur boulot mais Kitagawa lui dit qu'ils lui ont simplement refilé le sale boulot. Elle lui demande si cela ne le gêne pas et il confirme. Alors Kitagawa lui demande pourquoi il fait cela. Il dit qu'il compte sur lui mais Marine lui dit que ce n'est pas le cas car ils le prennent seulement pour leur larbin. Elle l'encourage à rester fidèle à ses émotions et à s'exprimer sincèrement sans craindre le jugement ou la critique. Cette interaction avec Kitagawa est un moment crucial pour Gojo. Cela remet en question son manque de confiance en lui et le pousse à réévaluer sa perspective en l'encourageant à embrasser son vrai moi. Kitagawa inspire Gojo à se libérer de son isolement auto-imposé et à surmonter ses insécurités. Elle l'aide à comprendre la valeur de l'authenticité et l'importance d'embrasser ses passions, quelles que soient les opinions externes ou les normes sociétales. Grâce à cette interaction, les paroles d'encouragement et de pouvoir de Kitagawa, Gojo trouve la confiance nécessaire pour partager son talent et son amour des poupées Ina avec les autres. Pendant cette période introspective, Gojo rencontre un problème avec sa machine à coudre, incitant son grand-père à suggérer d'en acheter une nouvelle. En attendant l'arrivée de la nouvelle machine, Gojo décide d'utiliser la machine à coudre disponible dans la salle de couture de son école. Gojo est surpris que la salle soit vide et il est très content de pouvoir confectionner un nouvel accoutrement pour sa poupée. Alors qu'il lui parle, soudain, Kitagawa entre dans la salle, ce qui engendre une atmosphère pesante. Choqué de la voir, Gojo laisse tomber par erreur sa poupée mais il fait un plongeon pour la rattraper. Alors qu'il est au sol, Kitagawa le fixe, ce qui le pousse à penser qu'elle va se moquer de lui. Cependant, au lieu de le ridiculiser ou de le rabaisser, elle exprime une véritable admiration pour ses compétences en couture. Cette manifestation inattendue de soutien de la part de Kitagawa laisse Gojo agréablement surpris. À ce moment-là, Kitagawa dévoile également un costume de cosplay qu'elle a créé avec diligence, inspiré par un personnage d'un jeu vidéo. Malheureusement,
Gojo fait involontairement un commentaire critique sur le costume de cosplay de Kitagawa, ce qui la bouleverse profondément. Le commentaire, bien qu'involontaire, provoque du chagrin et des sentiments blessés. Il sert de rappel que même avec de bonnes intentions, des paroles imprudentes peuvent profondément et négativement affecter les autres. Ce retournement de situation met en lumière la complexité des interactions humaines et l'importance d'une communication réfléchie. Alors que Kitagawa avait encouragé et soutenu la passion de Gojo pour les poupées Ina, la critique involontaire de Gojo envers son costume de cosplay met en évidence sa vulnérabilité et son potentiel de croissance dans la compréhension et l'empathie envers les autres. C'est une leçon pour Gojo d'être conscient de l'impact que ses paroles peuvent avoir sur les autres, en particulier en ce qui concerne leurs expressions créatives et leurs efforts. Cependant, malgré la critique involontaire et la brève tension qui en découle, Kitagawa fait un pas courageux en avant. Elle demande à Gojo s'il serait prêt à créer un costume similaire pour elle, partageant à quel point le personnage de Shizukuro lui est profondément significatif. Kitagawa exprime sa confiance dans les compétences de Gojo et sa capacité à donner vie à sa vision de cosplay. Bien que Gojo n'ait jamais confectionné de vêtements pour de vraies personnes auparavant, il est touché par la demande de Kitagawa et par l'importance qu'elle revêt pour elle. Reconnaissant l'opportunité de sortir de sa zone de confort et de faire un impact positif dans la vie de Kitagawa, il accepte de l'aider et lui assure qu'il donnera le meilleur de lui-même. La décision de Gojo d'accepter ce défi inhabituel apporte un sentiment de joie et d'appréciation à Kitagawa. Elle est reconnaissante de sa volonté de la soutenir et est excitée à l'idée de voir son rêve de cosplay devenir réalité avec l'aide de Gojo. Ce moment met en lumière le pouvoir de la compréhension mutuelle, de l'empathie et de la volonté de prendre des risques. Malgré le manque d'expérience initiale de Gojo dans la confection de vêtements pour les gens, son désir sincère d'aider Kitagawa résonne avec elle, créant un lien de confiance et de collaboration. Cela met également en évidence la nature transformative de sortir de sa zone de confort alors que Gojo saisit l'occasion d'élargir ses compétences et de contribuer au bonheur de quelqu'un d'autre. Kitagawa se confie à Gojo à propos de son aspiration à se déguiser en Shizuku, un personnage féminin du jeu vidéo, Sexy Miracle Life 2, qui est classé comme un jeu érotique. Cette révélation laisse initialement Gojo perplexe et incertain quant à la manière de réagir. Cependant, Kitagawa explique ensuite sa conviction selon laquelle le genre ne devrait pas dicter la capacité de chacun à apprécier des activités et des hobbies. Elle souligne que n'importe qui, indépendamment des attentes ou des normes sociétales, peut apprécier et s'engager dans quelque chose qu'il trouve agréable. Finalement, Gojo commence à être d'accord avec la perspective de Kitagawa. Dans la foulée de leur conversation, Kitagawa offre à Gojo un manuel d'instructions sur la création de costumes de cosplay. En voyant le livre, Gojo se demande comment Kitagawa a pu rater son cosplay malgré toutes les instructions du livre. Après cela, Kitagawa remercie Gojo d'avoir accepté de l'aider. Le soir à la maison, le papy de Gojo l'informe de laisser la boutique fermée le lendemain et après son départ, Gojo pense qu'il a passé une journée pleine de surprises. Le lendemain, Kitagawa surprend Gojo en visitant avec enthousiasme son atelier. Gojo est surpris étant donné qu'ils se sont donné rendez-vous le lundi mais Kitagawa révèle qu'elle ne pouvait pas attendre. Il lui demande comment elle a eu son adresse et elle lui révèle qu'elle l'a trouvée sur internet. Elle lui offre des cheesecakes et elle s'invite de son chef à l'intérieur de la maison. Elle monte à l'étage et rentre directement dans la chambre de Gojo et elle est surprise par le décor. Alors qu'elle admirait la chambre, le cœur de Gojo bat tellement fort qu'on aurait dit un grondement de tonnerre. C'est la première fois qu'une personne à part son papy entre dans sa chambre et par-dessus tout, la fille la plus populaire de son lycée. Maintenant qu'il arrive à se calmer, Kitagawa lui demande de prendre ses mensurations. Cela le prend au dépourvu et il se sent mal à l'aise à l'idée de prendre ses mesures car d'après le manuel de cosplay, elle doit être dévêtue. Pour empirer les choses, Kitagawa qui est imperturbable, révèle qu'elle était préparée en portant un maillot de bain sous ses vêtements. Sensible à l'inquiétude de Gojo concernant un éventuel embarras, Kitagawa l'assure qu'elle ne se sent ni honteuse ni consciente de la situation. Cette série d'événements souligne la détermination et la confiance de Kitagawa à poursuivre sa passion pour le cosplay, quelles que soient les critiques ou les jugements potentiels. Cela remet en question les normes et attentes sociales, mettant en avant l'importance d'embrasser ses intérêts personnels sans honte ni inhibition. Gojo, initialement incertain, commence à reconnaître la force et l'authenticité dans le point de vue de Kitagawa, et finit par s'aligner sur sa perspective. Cette rencontre favorise une compréhension et une acceptation mutuelle plus profonde entre les deux personnages, ouvrant la voie à un partenariat collaboratif et solidaire pour donner vie à la vision de cosplay de Kitagawa. Malgré son malaise initial, Gojo se concentre sur la prise de mesures professionnelles pour Kitagawa, bien qu'il soit quelque peu troublé. Son courage est mis à l'épreuve lorsqu'il rencontre des difficultés pour mesurer avec précision son buste et son entrejambe. Mais il persévère et parvient finalement à obtenir toutes les mesures nécessaires pour poursuivre la création du costume de cosplay. Conscient de l'importance des références visuelles, Gojo demande à Kitagawa si elle dispose d'images ou d'illustrations représentant Shizuku qu'il pourrait utiliser comme référence. En réponse, Kitagawa partage les titres des deux jeux Sexy Miracle Life,
fournissant à Gojo une compréhension globale du matériel source et lui permettant de rassembler des références visuelles pour le personnage Shizuku. En fournissant à Gojo les titres des jeux Sexy Miracle Life, Kitagawa lui fournit les ressources nécessaires pour se familiariser avec l'apparence et les caractéristiques de Shizuku, garantissant que le costume de cosplay final sera fidèle au matériel source. Dans l'ensemble, cet échange illustre le partenariat croissant et la collaboration entre Gojo et Kitagawa alors qu'ils travaillent ensemble pour donner vie à la vision de cosplay de Kitagawa. Cela souligne également l'importance d'une communication claire et d'une préparation approfondie dans le processus créatif, permettant à Gojo de produire un costume qui représente avec précision Shizuku des jeux Sexy Miracle Life. Plus tard dans la nuit, Gojo se lance dans la lecture des jeux Sexy Miracle Life comme moyen de mener des recherches pour le costume de cosplay qu'il crée pour Kitagawa. Cependant, cette décision déçoit son grand-père, qui exprime son mécontentement face à l'immersion de Gojo dans les jeux. Gojo cherche à approfondir sa compréhension des personnages, de leur design visuel et de leur représentation globale dans le récit des jeux. Il considère cette recherche comme un moyen de garantir l'exactitude et l'authenticité dans sa création de cosplay. Cependant, le grand-père de Gojo exprime sa déception face au choix de Gojo de s'engager dans des jeux qui peuvent être considérés comme inappropriés ou destinés aux adultes. Il est probable que son grand-père ait des réserves concernant le contenu et les thèmes associés à de tels jeux, et il peut être préoccupé par l'exposition de Gojo à un matériel explicite ou mature. Cette différence de perspective entre Gojo et son grand-père met en lumière les écarts générationnels et culturels qui peuvent exister lorsqu'il s'agit d'évaluer et de comprendre différentes formes de médias. Une nuit, Gojo fait un rêve bizarre à propos de Kitagawa. Elle porte la robe tout en restant dans son personnage. Kitagawa l'appelle maître et lui demande de regarder ses parties intimes. Le lendemain matin à l'école, il se demande comment il est censé l'affronter après ce rêve honteux. Dès qu'il voit Kitagawa, il s'excuse, même s'il ne lui dit pas de quoi il s'agit, laissant Kitagawa confuse. Quelques étudiants voient les deux discuter et commencent à chuchoter entre eux, se demandant s'ils sortent ensemble ou non. Il conclut alors qu'il n'y a aucun moyen qu'elle sorte avec lui. Les chuchotements affectent Gojo, qui commence à éviter Kitagawa. Chaque fois qu'elle essaie de l'approcher, il s'enfuit. Ce jour-là après l'école, quand Kitagawa prend finalement Gojo par surprise, elle l'invitait à faire du shopping avec elle. Il remarque que certains étudiants les voient ensemble, il décline donc poliment son invitation. Il s'enfuit à nouveau et se cache derrière un coin. Mais elle l'attrape rapidement et lui dit de s'exprimer s'il a un problème avec elle. Finalement, Gojo admet que les gens penseront qu'ils se connaissent s'ils les voient parler ensemble, donc il vaut mieux qu'ils ne se fassent pas voir ensemble. Kitagawa n'a pas de problème avec ça, et insiste sur le fait qu'ils sont déjà amis. Il mentionne que certains élèves spéculent sur le fait qu'ils sortent ensemble, et en retour, Kitagawa le taquine en demandant « Alors, pourquoi ne sortirions-nous pas ensemble ?» Cela le met mal à l'aise. Malgré cela, elle réussit à le convaincre d'aller faire du shopping avec elle cet après-midi-là. Dans la boutique spécialisée, il y a toutes sortes d'articles dédiés aux besoins de cosplay. Kitagawa choisit le tissu à utiliser pour son costume lorsque Gojo lui tend un guide très détaillé avec une vue grand angle de son costume. Elle est émerveillée par son attention aux détails et sa capacité à concevoir un tel guide en si peu de temps. Il lui indique également les matériaux dont ils auront besoin pour terminer le costume. Après avoir discuté du plan, il se tourne vers le tissu pour en choisir un qui serait idéal. Kitagawa recommande un tissu mais Gojo lui en recommande un autre avec une meilleure qualité, car l'académie de Shizuku est une école prestigieuse. Après avoir fait le choix, Gojo commence à s'inquiéter car il n'a pas d'argent sur lui mais Kitagawa le surprend en lui remettant une enveloppe de cash. Avec cet argent, ils ont fini d'acheter tout ce qui leur est nécessaire. À la sortie, Kitagawa le remercie d'avoir porté le sac de course et il se prépare à aller dans une autre boutique. À l'intérieur, Gojo est surpris par le décor et toutes les différentes gammes de produits disponibles dans la boutique. Kitagawa se dirige vers le produit qu'elle recherche mais Gojo lui fait remarquer que cela ne correspond pas au personnage de Shizuku, c'est ainsi qu'il découvre qu'elle n'a aucun sens du détail. Gojo a donné ses opinions honnêtes et ses suggestions sur les articles qu'il devrait acheter, et Kitagawa lui en est reconnaissante. Elle admet qu'elle choisit toujours les mauvaises choses, et que sans lui, elle serait dans le pétrin. Il ne leur reste plus qu'à acheter des jarretières et des bas. Gojo entre nerveusement dans une lingerie avec Kitagawa. Étant le seul homme dans la boutique, il est trop gêné, mais heureusement, son tourment prend bientôt fin et ils se rendent dans un restaurant pour manger. Pendant que les deux discutent, des gens dans la file entendent leur conversation sur Sexy Miracle Life. Kitagawa demande à Gojo jusqu'où es-tu allé dans Sexy Miracle Life et Gojo dit qu'il s'est arrêté à la partie où un gars se tient devant toute l'école à l'assemblée du matin et ne pouvait s'empêcher de partager son lait. Les gens qui ont entendu cette conversation entre eux sont trop abasourdis, l'un d'eux commente même que les lycéens de nos jours sont terrifiants. Après une longue journée, Gojo et Kitagawa rentrent chez eux. Elle lui montre des photos de cosplayers, les admirant et disant qu'ils sont très beaux. Remarquant son silence, elle lui demande s'il ne les trouve pas beaux, et il dit que ce n'est pas ça. Gojo explique qu'il est fils unique, et que la première fois qu'il a vu une poupée Ina, c'était chez son grand-père. Quand il en a vu une,
il n'arrivait pas à croire qu'une chose aussi belle existait dans le monde. Il en était tellement ému. Cela lui a fait réaliser que le mot beau existait pour des choses comme ça. Depuis lors, beau est associé à des choses très spéciales pour lui, donc il ne peut pas dire le mot à moins de le ressentir absolument du fond du cœur. Kitagawa respecte cela et lui dit qu'il est important d'avoir des choses sur lesquelles on refuse de faire des compromis. Il continue à marcher vers la maison, et Gojo insiste pour payer sa part des ramens qu'ils ont eu plus tôt. Elle lui dit que ce n'est pas la peine. Elle est juste vraiment heureuse car ce n'est pas souvent que quelqu'un joue à un jeu qu'elle recommande. Et là, Gojo se retrouve avec cette fille brillante et joyeuse qui vit dans un monde différent du sien. À cause de son amour pour les poupées Ina, il s'est tellement acharné à garder son monde petit, mais maintenant, c'est à cause de ce même amour, de cette même passion que Gojo a trouvé quelqu'un qu'il peut appeler son ami, quelqu'un qu'il accepte tel qu'il est. Maintenant, debout dans le train, il pense qu'il a juste 2 semaines pour terminer ce travail. Pour faire les costumes de ses poupées Ina, cela prend plus d'1 semaine. S'il doit en faire un autre pour quelqu'un d'autre, cela prendra encore plus de temps, et c'est sa première fois à le faire, donc il ne sait même pas si tout cela est possible en 2 semaines. Il commence à s'inquiéter beaucoup et, dans son esprit, se dit que s'il n'arrive pas à terminer la robe à temps, Kitagawa sera très déçu et lui aussi. En sortant de ses pensées, il se dit que dès qu'il arrivera à la maison, il commencera par créer un patron et commencera à découper le tissu, et il se demande combien de temps cela prendra, probablement 2 ou 3 jours. Puis il réalise qu'il n'a plus beaucoup de temps pour faire la robe. La situation devient critique et tout le monde dans le train le regarde. Ensuite, nous voyons qu'il arrive à la maison et son grand-père lui dit qu'il est rentré tard. Il s'excuse et dit qu'il a oublié de prévenir qu'il était allé faire du shopping avec un ami. Son grand-père est heureux qu'il passe du temps avec ses amis. Mais les sacs de shopping tombent et des bas tombent de l'un d'eux. En voyant cela, son grand-père fait un mauvais pas et tombe puis se blesse, alors il l'emmène à l'hôpital. Heureusement, son grand-père n'est pas gravement blessé. Ensuite, une cousine arrive à l'hôpital et demande à grand-père de venir avec elle car le médecin lui a conseillé de rester alité pendant 2 semaines. Le grand-père accepte et dit à l'enfant de ramener quelques vêtements de la maison pour lui. Le lendemain, à l'école, il raconte tout cela à Kitagawa, qui lui dit de ne pas hésiter à demander de l'aide si besoin et ils échangent leur numéro de téléphone. Cela fait 2 jours qu'il n'a pas travaillé sur la robe, et aujourd'hui, il doit absolument commencer. Il lit un avis sur le tableau de l'école qui annonce que les examens de fin de trimestre commencent la semaine prochaine. Cela l'inquiète encore plus car il doit trouver du temps pour étudier et aussi pour faire la robe de Kitagawa. La situation devient vraiment critique pour Gojo. Dans la scène suivante, nous le voyons dans son magasin lorsqu'il reçoit un appel d'un client. Ce client souhaite visiter le magasin le lendemain, car son ami, qui adore les poupées Ina, est venu de France et repartira bientôt. Malgré le fait que le magasin sera fermé jusqu'à samedi, Gojo accepte de le recevoir le lendemain. Complètement submergé, Gojo ne sait plus comment gérer toutes ses responsabilités simultanément. Pourtant, nous voyons qu'il parvient à étudier et à se rendre chez son cousin. Le lendemain, il gère bien le client et, le soir, il se consacre à la fabrication de la robe. Ensuite, en classe, il continue de planifier la fabrication de la robe et dès que la classe se termine, il se précipite chez lui. Kitagawa, elle, ne comprend pas pourquoi Gojo agit ainsi. Elle pense que peut-être, après la fin des tests, il est allé voir son grand-père. Elle espère qu'il va bien, mais en arrivant chez Gojo, elle voit que tout est en désordre, comme si personne n'avait nettoyé depuis longtemps. Gojo, allongé sur son lit, se plaint de maux de tête et sent qu'il est sur le point de tomber malade. Il ne peut pas se concentrer sur quoi que ce soit, et la robe n'est toujours pas prête. Il aperçoit alors un pinceau et se souvient que lorsque son grand-père était à l'hôpital, il avait demandé à ce qu'on lui apporte ses pinceaux. Gojo se rappelle que son grand-père disait toujours que s'il ne pratiquait pas un jour, il lui faudrait 3 jours pour rattraper le retard. Gojo pense à quel point il est difficile de devenir maître dans quelque chose que l'on aime vraiment, et il commence à douter de lui-même. Plongé dans ses pensées, il se souvient d'un moment de son enfance où il disait à son grand-père combien il trouvait difficile de fabriquer des poupées Ina. Son grand-père lui avait répondu en riant que bien sûr, c'était difficile, mais voir le sourire sur le visage des clients le motivait toujours. Il lui montrait des photos de clients heureux, notamment de petits-enfants souriant avec leurs poupées Ina. En se rappelant cela, Gojo pense à Kitagawa et à combien elle est excitée par ce cosplay. Il se souvient de son sourire et du temps passé avec elle. Cela le motive à se lever de son lit et à commencer à travailler sur la robe. Le lendemain matin, Kitagawa reçoit un message de Gojo sur son téléphone disant « C'est fini ». Kitagawa se rend chez Gojo et, en voyant son costume, elle est d'abord choquée. Gojo lui explique que cela a été très difficile à fabriquer. Mais il est content de l'avoir terminé à temps pour qu'elle puisse aller à son événement de cosplay. Kitagawa, surprise, lui répond « Est-ce que tu pensais vraiment que je devais y aller pour l'événement d'aujourd'hui ? J'attendais juste que tu finisses ton costume pour aller à un événement quand tu serais prêt. » Gojo est surpris, mais Kitagawa se met à pleurer, réalisant qu'elle aurait dû être plus claire avec lui. Elle s'excuse pour ne pas lui avoir dit plus tôt, ajoutant qu'elle pensait qu'il passait du temps avec son grand-père après l'école, mais qu'il avait fait tant d'efforts pour elle.
Gojo lui dit que c'est sa faute de ne pas en avoir discuté avec elle auparavant, mais Kitagawa continue de pleurer et de s'excuser. Ne sachant comment la calmer, il lui propose d'essayer la robe pour qu'il puisse voir comment elle lui va et pour qu'elle puisse voir à quoi elle ressemblera avec sa perruque et son maquillage. Il lui explique qu'il a fait tout cela pour la rendre heureuse et lui demande si elle l'est. Kitagawa sourit à travers ses larmes et le remercie. Elle lui dit qu'elle est vraiment très heureuse. Gojo lui demande alors si elle ne veut pas ressembler à Shizuku, et commence à l'aider à se coiffer. Il lui explique quel rouge à lèvres et quel fard à paupières utiliser pour compléter le look. Gojo lui dit qu'elle aura besoin de fossiles et Kitagawa dit qu'elle n'en a pas mais Gojo la rassure disant qu'il en a en réserve. Kitagawa, surprise, lui demande s'il a une petite amie puisqu'il semble si bien connaître le maquillage. Gojo répond en paniquant qu'il n'a pas de petite amie, mais qu'il utilise ses produits pour fabriquer des poupées Ina. Il lui montre une de ses poupées, qui a des lèvres brillantes et un joli blush, et dit qu'il espère un jour pouvoir créer des poupées aussi belles. Kitagawa, touché par ces paroles, lui dit qu'il y arrivera certainement un jour, ce qui rend Gojo très heureux. Ils continuent de sourire ensemble, et Kitagawa réalise qu'elle n'a jamais vu Gojo aussi heureux auparavant. Gojo continue de l'aider avec son maquillage, et il réussit à la faire ressembler exactement à Shizuku. Enfin, Kitagawa enfile son costume et se présente devant Gojo, qui reste bouche bée. En la voyant, il est émerveillé et elle lui demande si elle ressemble à Shizuku, ce que Gojo confirme. Elle devient heureuse et dit à Gojo qu'il est génial et que tout cela c'est grâce à lui. Il demande alors comment elle va et si elle se sent bien. Elle dit que ça va, mais que c'est un peu plus difficile de lever les bras, mais que ses sacs vont parfaitement. Cette jupe a la longueur parfaite aussi. Bien joué, Gojo. Gojo répond qu'il est flatté, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Marine dit qu'elle est tellement excitée et que c'est parfait. Gojo lui dit de se calmer. Elle ajoute ensuite qu'elle veut prendre des photos. Maintenant, Gojo prend ses photos. Alors que Marine regarde une photo, Gojo lui dit qu'elle devrait poser plus comme Shizuku. Elle dit d'accord, prenons une photo ici et qu'elle va poser comme elle. Mais quand elle pose, elle rit. Elle est tellement excitée et heureuse qu'elle ne peut pas s'arrêter de rire. Maintenant, elle essaie à nouveau sérieusement. Gojo prend une photo et dit que celle-ci ressemble à Shizuku. Et maintenant, il continue à prendre ses photos et chacune de ses poses ressemble à Shizuku. Après avoir terminé, elle regarde les photos et dit qu'elle les télécharge en ligne. Elle dit que ces photos sont mignonnes et ajoute qu'ils devraient aller à l'événement cosplay de demain. Le lendemain, ils arrivent à l'événement cosplay. Les yeux de Marine brillent d'excitation en voyant beaucoup de cosplayers. Elle regarde ensuite les cosplayers un par un et dit qu'ils sont incroyables et qu'elle fait ses débuts en cosplay en ce moment. Elle est heureuse. Mais quand elle regarde le visage de Gojo, il est en sueur froide. Il dit qu'il ne devrait pas être ici. Il y a trop de femmes autour. Il dit que tout le monde les regarde. Marine dit qu'elle pense qu'il regarde à cause de sa tenue incroyable. Gojo dit que non, c'est parce qu'il n'a pas sa place ici. Elle dit que c'est probablement parce que c'est le meilleur sac ici. Ensuite, il monte. Elle dit que tout est super détendu ici. Elle aperçoit une cosplayeuse et dit de regarder, qu'elle est tellement mignonne. Juste à ce moment-là, un photographe apparaît et demande s'il peut prendre des photos. Il lui demande si elle porte un cosplay de Shizuku, et avec un visage tout illuminé, Marine confirme que c'est le cas. Gojo se met de côté pour regarder Marine. Elle pose comme Shizuku pendant que le photographe prend ses photos. Elle regarde ensuite la photo et dit que c'est super mignon. Elle dit ensuite de prendre un selfie ensemble. Alors que le photographe part, un autre arrive. Mais ensuite, il réalise que traîner avec Marine comme ça va se terminer aujourd'hui. Il pense qu'il n'a jamais eu d'amis. Marine est la première à devenir son amie et traîner avec elle était tellement amusant. Juste à ce moment-là, Marine cherche Gojo et quand elle le trouve, elle se sent soulagée. Gojo ne peut pas la quitter des yeux. Après avoir terminé la séance photo, elle court vers Gojo. Elle s'arrête devant lui et dit qu'elle a cru qu'il avait disparu et qu'elle a paniqué. Elle dit ensuite que ses vêtements sont sur le point de tomber. Gojo demande quoi. Elle répète et dit que la nuit dernière, elle regardait les photos qu'il a prises d'elle et que la poitrine de Shizuku aurait dû être plus grande, alors elle a mis un nouveau soutien-gorge aujourd'hui. Maintenant, sa poitrine est littéralement sur le point d'exploser. Il dit qu'il a fait le costume pour lui convenir parfaitement, donc il n'y avait pas de place pour un nouveau soutien-gorge. Elle dit ensuite que ce costume est lui-même trop chaud et qu'elle va mourir. Gojo réalise que c'est parce qu'il a choisi un tissu plus épais. Ils entrent pour qu'elle puisse se rafraîchir. Elle sirote une boisson froide et dit qu'elle se sent un peu mieux. Il lui donne une compresse froide qu'elle met sur son front. Elle dit que ça fait tellement de bien. Ensuite, elle essuie aussi la sueur de ses aisselles. Gojo trouve un moyen de la rafraîchir. Ils doivent desserrer ses vêtements pour échapper à la chaleur. Elle lui demande de défaire sa fermeture éclair et Gojo panique en disant qu'il ne peut pas, mais il réalise qu'elle semble vraiment mal en point. Avec beaucoup de courage, il défait sa fermeture éclair. Elle dit que ça fait du bien, tandis que Gojo devient tout rouge. Elle lui demande ensuite d'essuyer son dos. Il essaie de ne pas perdre son calme et commence à essuyer. Elle fait des bruits, alors Gojo lui dit de baisser la voix. Elle lui demande ensuite une serviette pour nettoyer sous sa jupe, car c'est tout étouffé à l'intérieur.
Après avoir utilisé une serviette pour nettoyer sous sa jupe et avoir fait quelques ajustements pour renforcer ses vêtements, elle dit à Gojo de retourner dehors. Avant de rentrer chez eux, ils sortent et appellent un photographe. Elle s'excuse d'être partie comme ça plus tôt et dit au photographe qu'il peut prendre des photos maintenant. Elle prend la pause. Pendant cette séance, une forte rafale de vent soulève la jupe de Marine, révélant des marques sur ses cuisses. Gojo et le photographe deviennent tous les deux rouges, et elle clique accidentellement sur l'appareil. Elle dit qu'elle va les supprimer immédiatement, mais tout ce qui inquiète Marine, c'est de ne pas avoir pu prendre la pause qu'elle voulait. Après l'événement, ils rentrent chez eux en train. Marine remercie Gojo en disant que c'est grâce à lui qu'elle a pu aller à l'événement. Gojo répond que ça a été une grande expérience pour lui aussi, et qu'il s'est vraiment beaucoup amusé. Gojo devient un peu triste en pensant que c'est la dernière fois avec Marine. Juste à ce moment, Marine dit qu'ils vont faire un autre cosplay ensuite et qu'il y a d'autres cosplays qu'elle veut faire. Gojo est heureux. Marine remarque cela et dit qu'il semble super heureux. Gojo rougit et dit qu'il a hâte de continuer à travailler avec elle. Elle le regarde, puis rit en disant que oui, bien sûr. Ensuite, elle lui montre le cosplay qu'elle veut faire ensuite, mais voit que Gojo a l'air très somnole. Elle suggère qu'il fasse une sieste. Elle commence à parler de l'événement et dit qu'elle l'a beaucoup apprécié. Gojo essaie de l'écouter avec ses yeux endormis. Il la regarde et se rappelle d'elle dans le cosplay de Shizuku. Il dit qu'elle était très belle aujourd'hui. Se rappelant que Gojo n'utilise le mot belle que pour des choses très spéciales associées à lui, cette réalisation stupéfie Marine et elle devient rouge. Après être arrivé chez Gojo, il décide de laver la perruque et le costume de Kitagawa. Il lit le manuel et verse l'adoucissant dans l'eau. Kitagawa suit les instructions et lave doucement la perruque avec ses mains pendant qu'il lit les étapes suivantes. Elle le regarde et ne peut pas détacher ses yeux de lui, le trouvant si mignon qu'elle en est toute rougie. Pendant ce temps, en ramenant son grand-père chez lui, la cousine de Gojo apprend comment il s'est blessé. Elle commente qu'il n'est pas inhabituel pour un lycéen comme Gojo d'avoir des bas de femme. Son grand-père répond qu'il voit bien cela. En arrivant à la maison, il voit Gojo tenant un costume de femme et l'apparition soudaine de Kitagawa le choque, ce qui le fait se cogner le dos contre la porte. Gojo applique alors des patchs chauffants sur son grand-père pour soulager la douleur. Le grand-père regarde Gojo qui lui dit qu'ils n'ont rien fait d'inapproprié. Le grand-père voit bien cela. En regardant de plus près le costume, il dit que c'est impressionnant. Gojo répond qu'il a encore beaucoup de travail à faire. Il commence à expliquer à son grand-père ses défauts et les domaines dans lesquels il doit s'améliorer. Pendant ce temps, Kitagawa fixe Gojo et pense qu'elle est complètement folle de Gojo. Elle est confuse, ne sachant pas si elle l'aime, au point d'en être amoureuse. Tandis qu'elle réfléchit à comment gérer cette situation, son estomac gargouille, attirant l'attention. Gojo remarque qu'elle a faim. Kitagawa rougit et souhaite disparaître de honte. Il lui propose de rester dîner avec eux. Plus tard, ils s'assoient ensemble pour dîner. Kitagawa prend une bouchée et dit que c'est délicieux. Elle ajoute que c'est incroyable, qu'il sait même cuisiner. Gojo répond que, depuis que ses parents sont partis, il fait toute la cuisine. Kitagawa dit que, comme elle, sa mère est morte de maladie et son père est en déplacement pour le travail, donc elle vit seule. Le grand-père demande si elle mange correctement. Elle montre une photo en disant qu'elle achète surtout des plats dans les magasins de proximité car elle travaille à temps partiel et n'a pas beaucoup de temps pour cuisiner. Ils sont choqués par l'alimentation peu saine qu'elle a. Le grand-père lui demande si elle est sûre que son corps tient le coup. Elle montre une photo de yaourt et de lait du magasin en disant qu'elle en consomme tous les jours, donc ça va. Le grand-père lui dit de venir dîner chez eux à partir de maintenant. Après le dîner, Gojo l'accompagne à la gare. Elle le remercie pour le délicieux repas et dit qu'elle a apprécié discuter avec son grand-père. En arrivant à la gare, elle l'appelle par son nom mais ne peut pas détacher ses yeux de lui. Elle lui dit à demain et s'enfuit en agitant la main. Dans le train, elle se rappelle Gojo expliquant à son grand-père qu'ils n'ont rien fait d'inapproprié et se demande ce qu'ils auraient fait si cela avait été le cas et si elle lui disait ce qu'elle ressent pour lui. Un jour de pluie, on voit une fille courir tandis que le grand-père marche vers la porte en se demandant pourquoi il doit pleuvoir quand il décide de sortir. Il voit la fille prendre refuge devant leur boutique. Il va ouvrir la porte et l'appelle pour savoir si elle va bien. Plus tard, Gojo revient de l'école et son grand-père lui dit qu'il sort et qu'une amie l'attend. En partant, Gojo se demande qui son grand-père a laissé entrer dans la maison, pensant qu'il n'a que Kitagawa comme ami. Il craint que ce soit un cambrioleur ou un escroc. Il confronte alors la visiteuse dans la salle de bain et l'attrape. Il est confus car la fille s'apprêtait à lui crier dessus mais glisse en arrière. Il se rappelle avoir dit à son grand-père que le visage des poupées Ina était doux et soyeux, tout comme la fille devant lui maintenant. La fille est totalement choquée et rouge de confusion. Ensuite, ils s'assoient tous les deux dans une pièce dans une situation embarrassante. Pour rompre la glace, il lui demande ce qui l'amène ici. Elle répond qu'elle est là pour le costume. Il pense qu'elle veut voir comment sont fabriquées les poupées Ina. Il lui demande alors son nom et son école pour l'inscription. Elle répond qu'elle s'appelle Sajuna Inui et qu'elle est en 2e année de lycée. Gojo est stupéfait de découvrir qu'elle est plus âgée que lui. Il décide alors de lui faire visiter l'atelier, pensant qu'elle veut voir les tenues des poupées Ina. Cela le rend heureux de voir des gens s'intéresser aux poupées. Elle demande pourquoi les poupées sont sans tête,
et Gojo explique que les têtes sont gardées séparément et assemblées plus tard. Elle admire ensuite le kimono d'une autre poupée et loue leur beauté. Gojo dit qu'elles sont toutes belles et lui montre d'autres poupées, mais la fille le saisit et demande pourquoi il regarde des poupées. Elle lui montre le cosplay de Kitagawa et lui demande si c'est lui qui l'a fait, puis elle lui demande de lui en faire un. Il répond qu'il ne fait pas ça pour des commandes commerciales, alors elle le fait chanter en disant que plus tôt, dans la salle de bain, il l'a vu, et que s'il ne fait pas le costume, elle le dénoncera comme voyeur, ce qui le ferait arrêter. Gojo est totalement choqué et effrayé. Elle lui dit alors qu'il va lui faire une tenue de Juju. Il se souvient que Juju est la cosplayeuse que Kitagawa admire le plus. Il se rappelle qu'ils avaient parlé de Juju, qui semble être une écolière mais qui est en réalité lycéenne. Il demande pourquoi elle est là. Elle répond qu'elle a vu les photos de Kitagawa, les a téléchargées et a découvert qu'elle allait à un événement cosplay, alors elle y est allée déguisée. Ayant découvert que Gojo avait fait le costume, elle l'a suivi chez lui. Gojo pense que ses filles sont tenaces. À ce moment-là, Kitagawa lui envoie un message disant qu'elle arrive. En arrivant chez lui, Kitagawa est totalement choqué de voir Juju là. Kitagawa s'approche immédiatement de Juju et la bombarde de questions et de compliments. Gojo lui dit que Juju a vu ses photos et est venu. En entendant cela, Kitagawa explose de joie. Elle se rapproche de Juju en montrant son bonheur, mais Juju dit qu'elle s'intéresse au costume que Gojo a fait, pas à elle. Ils s'assoient ensemble, et Juju demande à Gojo de faire la tenue de Shion en version Black Lily pour elle. Elle explique que c'est un anime sur la princesse Shion qui réalise que sa sœur aînée, Néon, est en réalité son ennemi qui veut tout détruire. Cela brise le cœur de la princesse Shion, qui débloque ses pouvoirs cachés pour combattre sa sœur. Leur rivalité est très populaire parmi les fans de cet anime. Gojo dit que le cœur de Shion semble être profondément brisé, et Kitagawa acquiesce. Elle commence à expliquer les relations compliquées des personnages de la série, et Gojo est complètement perdu. Ensuite, Juju dit qu'elle veut une tenue parfaitement ajustée de Shion. Elle aime tellement le personnage qu'elle a même un porte-clés à son effigie. Kitagawa dit qu'elle aimerait aussi faire le cosplay de ce personnage alors Juju lui demande pourquoi elle ne le fait pas. Kitagawa répond qu'elle est trop grande par rapport au personnage et ne veut pas en ruiner l'image. Juju s'écrie qu'elle dit l'évidence. Intérieurement, elle pense que Kitagawa n'était pas sérieuse à propos du cosplay, mais en réalité, elle l'adore en tant que cosplayeuse. Elle s'excuse ensuite auprès de Kitagawa, qui ne comprend pas pourquoi exactement. Ensuite, Juju demande à Gojo ses coordonnées en précisant qu'elle veut parler du costume et sait que lui et Kitagawa sortent ensemble. Gojo panique et rougit en disant qu'ils ne sortent pas ensemble. Il essaie de garder son calme mais n'y arrive pas, tandis que Kitagawa semble super heureuse d'entendre cela. Kitagawa dit alors à Juju qu'elle aimerait faire le cosplay de Néon et lui demande de faire Shion avec elle, mais Juju refuse catégoriquement, ce qui fait éclater Kitagawa de rire. Marine essaie maintenant de la convaincre de faire du cosplay avec elle, mais elle répond que cela n'arrivera pas et qu'elle n'a pas l'intention de travailler avec d'autres cosplayers, en plus de louer un studio cette fois-ci. Marine imagine avec excitation la séance photo de Juju lorsqu'elle entend le mot studio. Elle lui dit qu'elle veut voir et demande si cela la dérange si elle vient avec elle, proposant de partager les frais du studio. Juju répond que les frais du studio sont chers. Gojo propose de partager les frais également, ce qui fait réfléchir Juju qui se dit que si elle partage les frais, elle pourra dépenser le reste pour le costume. Marine s'excuse de l'avoir dérangée et lui dit d'ignorer ce qu'elle a dit, mais Juju finit par accepter en disant que si Marine insiste, elle la laissera venir avec elle. Marine saute de joie et Juju précise que ce sera seulement cette fois. Gojo dit qu'il devra regarder l'anime pour faire le costume, et Juju demande si des photos de référence suffiraient. Gojo répond que regarder l'anime l'aidera à choisir le bon tissu. Il cherche ensuite sur son téléphone comment regarder l'anime Flower Princess. Marine dit qu'elle a la collection complète qu'il peut emprunter, mais qu'il y a 126 épisodes. Gojo transpire à l'idée de regarder autant d'épisodes. Tard dans la nuit, le grand-père de Gojo examine le visage d'une poupée Ina que Gojo a dessinée. Gojo pense qu'il a mal fait parce qu'il n'a pas pratiqué assez récemment, mais son grand-père lui dit qu'il s'est vraiment amélioré, surtout après avoir fait un costume pour Marine. Surpris, Gojo demande s'il est sérieux. Son grand-père lui dit qu'il a même bien fait son maquillage, comme il peint les visages de poupées avec beaucoup de concentration, et l'encourage à continuer ainsi, car cela portera ses fruits un jour. Le lendemain, Gojo sonne à la porte et Marine ouvre en s'excusant de s'être juste réveillée. Gojo est stupéfait par l'apparence et les vêtements de Marine. Tout ce dont il se souvient, c'est que quand ils ont pris ses mesures, elle faisait 20 cm. Marine l'appelle pour le sortir de ses pensées. Elle se regarde et s'exclame qu'elle n'a pas ses lentilles de couleur. Après cela, elle revient et invite Gojo à entrer. Gojo lui donne les puddings qu'il a apportés pour elle, qu'elle va mettre dans la cuisine. Gojo est là pour prendre des DVD pour regarder l'anime, mais il est tellement nerveux car c'est la première fois qu'il va chez un ami. Marine revient et dit qu'ils devraient regarder le DVD ensemble. Gojo est nerveux, mais il finit par accepter en disant merci de l'avoir invité. Marine dit que c'est sa chambre. Il voit qu'elle est remplie de posters d'anime, ce qui le rassure et il dit que c'est définitivement sa chambre.
Il commence à regarder l'anime, en particulier la scène où Néon est tellement triste que ni ses parents ni son amoureux ne l'aiment. Elle veut mourir, mais à ce moment-là, ses pouvoirs cachés se déverrouillent et Néon se transforme en Black Lily, changeant complètement de personnalité. Gojo dit que c'est comme ça qu'elle change et devient maléfique. Ensuite, il voit la scène où Shion, en tant que Black Lily, se bat contre Black Lilia. Lorsqu'elle réalise que c'est sa grande sœur Néon, elle s'arrête et Néon en profite pour l'attaquer. En regardant la série, Marine et Gojo discutent des personnages. Quand Shion est vaincue, la princesse des fleurs apparaît et lui dit que les choses tristes et douloureuses ne dureront pas éternellement. Shion la fait taire en disant qu'elle ne comprendra jamais, et la frappe en ajoutant qu'elle est juste joyeuse, puis commence à se battre avec elle. Le crush de Shion, Sakuya, regarde ce combat avec son frère Soma, qui est le crush de Néon. Gojo commente qu'ils sont vraiment beaux. À ce moment-là, une pensée traverse l'esprit de Marine, est-ce un rendez-vous à domicile? Elle essaie de contenir son excitation, mais lorsqu'elle le regarde, elle pense qu'elle l'aime. Elle le regarde encore une fois et se demande ce qui lui arrive, ne voulant pas que ce moment se termine. Puis, son estomac gargouille et Gojo suggère de manger quelque chose. Marine propose de préparer à manger, ce qui rend Gojo heureux au début, mais il réalise rapidement qu'elle préparera probablement un repas pas sain du tout. Elle lui dit de la laisser faire, enlève sa veste, attache ses cheveux et met un tablier. Elle réfléchit à ce qu'elle pourrait préparer, vérifie le frigo et décide de faire une omurice, en imaginant servir le plat à Gojo avec amour écrit dessus. Elle commence à couper des oignons, ce qui lui fait pleurer les yeux. Elle se met à cuisiner et trouve que le goût est délicieux, se félicitant d'être un génie. Cependant, le résultat final est un échec massif lorsqu'elle essaie d'envelopper l'omelette autour du riz. Elle s'excuse auprès de Gojo et dit qu'il n'a pas à le manger, mais Gojo le mange quand même en disant que c'est délicieux. Elle lui demande s'il est vraiment sincère, et Gojo répond que c'est vraiment bon. Elle décide alors de manger aussi, et il pense qu'il cuisinera la prochaine fois. Une scène émotive se produit dans l'anime, et Gojo commence à pleurer. Marine lui offre un mouchoir. Dans la scène suivante, Juju regarde un croquis du costume que Gojo a fait avant de le coudre, tout en parlant avec lui au téléphone. Elle lui dit qu'elle lui enverra les fonds pour le tissu, mais il répond qu'elle peut payer après que le costume soit fait. Il mentionne ensuite qu'il regardait ses photos de cosplay et remarque que ses yeux ont l'air complètement différents sur certaines d'entre elles. Elle lui demande de passer un appel vidéo et lui montre le ruban qu'elle utilise pour changer la forme de ses yeux et lui explique comment le faire. Gojo la remercie et elle lui demande s'il ne le savait pas avant. Il répond que le cosplay était sa première expérience. Elle est étonnée qu'il ait fait un costume aussi parfait pour sa première fois. Elle dit alors qu'ils prendront des photos avec un appareil photo, et que c'est sa sœur cadette qui le fait pour elle. Il dit que c'est pour ça que ses photos sont parfaites, et elle répond qu'il les édite parfois. Gojo demande s'il peut rencontrer sa sœur pour apprendre à utiliser un appareil photo. Elle accepte et lui donne l'heure et le lieu. Il envoie alors un message à Marine à ce sujet et elle l'appelle instantanément pour lui dire qu'elle viendra avec lui. Elle dit à son ami de partir devant pendant qu'elle parle avec Gojo. Marine pense que la sœur de Juju pourrait être plus petite et mignonne, et elle est excitée de la rencontrer. Mais quand ils la rencontrent, ils sont totalement choqués. Elle n'est pas ce que Marine avait imaginé et est un peu timide avec une poitrine énorme. Marine demande sa taille, et Gojo veut l'arrêter mais réalise rapidement qu'elle parle de sa hauteur. Marine est émerveillée en voyant les photos que Shinju a prises de Juju. Elle s'exclame qu'elles sont super mignonnes. Juju explique qu'elle a juste demandé à sa sœur de prendre ses photos, mais que Shinju a créé un compte et a téléchargé les photos aussi. Shinju explique qu'elle voulait simplement que quelqu'un voie les jolies photos de sa sœur, alors elle a créé le compte et commencé à télécharger les photos. Ces photos ont reçu de nombreux j'aime et compliments, mais comme elle ne savait pas comment répondre à tous ces étrangers, elle les a finalement ignorés. Marine dit que Shinju doit vraiment aimer Juju, et Shinju répond avec enthousiasme qu'elle l'aime beaucoup, ce qui fait sourire Juju, bien que légèrement agacé. Shinju leur montre ensuite l'objectif numérique qu'ils vont utiliser pour la séance photo cette fois-ci. Marine trouve cela cool et Shinju explique comment il fonctionne et qu'il est possible d'utiliser différents objectifs pour prendre des photos. Gojo demande si photographier avec un réflexe numérique est très différent d'un smartphone. Shinju répond qu'un appareil photo offre une haute résolution et permet de prendre des photos avec l'arrière-plan flou, d'ajuster la vitesse d'obturation pour capturer clairement des pétales tombants ou flouter l'avant-plan pour rendre l'ensemble de la photo plus doux. Marine trouve cela très amusant. Shinju dit que prendre des photos de sa sœur la rend heureuse. Marine demande à Shinju si voir des cosplayers lui donne envie d'essayer. Shinju répond qu'elle aime juste prendre des photos. Marine prend l'appareil photo pour l'essayer et prend une photo de tout le monde. Gojo vérifie ensuite le prix du réflexe numérique et, en voyant le prix, s'exclame qu'il est trop cher. Marine lui dit qu'il est trop bruyant et il se sent encore plus accablé quand Juju ajoute que cela coûte encore plus cher avec d'autres équipements. Gojo n'en revient pas que les appareils photo que tout le monde avait lors de l'événement étaient si chers. Marine dit qu'ils continueront à utiliser des smartphones jusqu'à ce qu'ils aient assez économisé. Avant de partir, Juju propose d'aller repérer des lieux de tournage avant de louer. Marine et Gojo acceptent avec enthousiasme. Le lendemain, ils arrivent tous devant le studio, une vieille bâtisse un peu effrayante.
Marine et Shinju entrent tandis que Gojo dit que c'est l'endroit parfait pour cosplayer la scène de dépression de Black Lily. Juju acquiesce et entre en disant que l'atmosphère est un peu effrayante. Marine dit qu'ils vont jeter un coup d'œil à l'étage et Gojo demande à Juju si cet endroit la met mal à l'aise. Elle entre hésitante en disant que ce n'est pas du tout vrai. Marine observe l'endroit et remarque qu'il est un peu sombre, mais Shinju lui dit qu'ils ont un flash, donc ils seront bien. Elle lui explique ensuite comment le flash aide lors des prises de vue et Marine trouve cela incroyable. Pendant ce temps, Gojo regarde par la fenêtre et remarque qu'il pleut beaucoup. Il observe Juju qui semble avoir peur et s'approche d'elle pour lui demander si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien, mais ce n'est pas vrai. Gojo lui propose d'explorer l'endroit pour elle, mais elle refuse en disant qu'elle va cosplayer Black Lily, donc elle le fera elle-même. Elle lui demande ensuite quels sont ses rêves futurs. Il répond qu'il veut devenir fabricant de poupées Ina, et elle trouve que c'est un rêve merveilleux. Elle partage ensuite son propre rêve, elle a toujours voulu devenir Black Lily depuis son enfance parce qu'elle est cool, forte et porte de beaux costumes. Elle était obsédée par Black Lily, mais à l'école primaire, elle a compris qu'elle ne pourrait pas avoir de pouvoir comme elle. Au collège, elle a découvert qu'on pouvait acheter des costumes et faire du cosplay. Elle en a acheté un, mais il était trop grand pour elle, et son premier cosplay était affreux. Cette fois, Juju sent que son rêve peut devenir réalité en cosplayant correctement Black Lily. Gojo lui demande pourquoi elle lui a demandé de créer un costume aussi important alors qu'il y a beaucoup de personnes plus qualifiées que lui. Elle répond qu'elle était jalouse de voir le cosplay parfait de Marine et qu'elle voulait également porter un costume fait par lui. Elle dit ensuite que c'était le coup de foudre en voyant son costume. Cela rappelle à Gojo un souvenir d'enfance lorsqu'il a vu des poupées Ina pour la première fois et a dit qu'elles étaient magnifiques. Son grand-père a ri et a dit qu'il faisait ses beautés pour que les gens tombent amoureux au premier regard. Gojo lui a alors dit qu'il voulait être comme lui. Son grand-père lui a répondu qu'il le deviendrait avec un peu de pratique. Des larmes aux yeux, Gojo réalise combien son grand-père était heureux. Mais cette scène effraie Juju. Elle essaie de l'arrêter alors qu'il s'approche, mais il lui prend les mains en disant merci d'apprécier son travail. C'est la première fois qu'un garçon lui tient la main, ce qui l'a fait s'évanouir. Quelques jours plus tard, c'était le dernier jour de l'examen. Marine propose à Gojo d'aller à la plage. Ils se retrouvent à la plage et Marine savoure son burger quand Gojo lui demande s'ils sont venus pour prendre des photos. Marine répond que non, elle veut juste se détendre après les examens finaux. Gojo réalise que Marine est toujours ainsi. Elle demande des frites, mais un faucon lui vole son burger. Il continue à marcher, mais l'oiseau les suit. Elle suggère de manger ailleurs en regardant l'océan pour voir si l'oiseau vole encore leur nourriture. Gojo jette des frites à l'oiseau, disant qu'ils ont encore un burger. Marine rit. Il s'assoit près de l'océan et Gojo lui tend un burger qu'elle partage avec lui. Gojo dit que cette brise est agréable, et Marine répond que oui. Elle décide de tremper ses pieds dans l'eau. Gojo la regarde, pensant à quel point elle est libre. Il rougit en voyant sous sa jupe. Elle s'amuse dans l'eau et l'appelle à la rejoindre. Gojo enlève ses chaussures et entre dans l'eau, disant que ses pieds s'enfoncent dans le sable. Marine lui dit qu'il est trop nerveux. Gojo se souvient du plaisir qu'il a eu à dessiner des visages de poupées Ina et dit qu'il n'a jamais pensé à faire autre chose. Il n'est jamais allé à des endroits comme celui-ci. Il dit que la plage est magnifique et Marine le regarde fixement. Elle propose qu'ils aillent dans plein d'endroits ensemble pendant les vacances d'été, juste tous les deux. Gojo répond qu'il adorerait, mais elle réalise ce qu'elle vient de dire et s'écarte, rougissante. Elle se rafraîchit avec une bouteille d'eau froide, puis regarde Gojo et prend une photo de lui, pensant qu'il est super. Juste à ce moment-là, Gojo glisse dans l'eau et elle court vers lui pour lui demander s'il va bien.